Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, en dehors duquel nul ne mérite d'être adoré sauf lui, et qu'avec sa grâce, on ne peut pas suivre la bonne voie et on ne peut pas accomplir de bonnes actions et s'empêcher de faire le mal. Que la paix soit sur vous. Je vais vous entretenir aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de 3 preuves éclatantes qui attestent de la falsification partielle de la Bible. Il y a dans un verset du Coran, de la 2e sourate, El-Baqarah, la vache, au verset 79, où Dieu dit, je cite, « Malheur à ceux qui écrivent de leurs mains un livre en disant que ce livre provient d'Allah. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit. » Fin de citation. Vous savez que aussi, dans son livre, Dieu nous a ordonné de croire non seulement à tous les prophètes, mais aussi à tous les livres que Dieu a fait descendre avant le Coran. Or, quand Dieu nous parle dans son livre des livres qui ont précédé la descente du Coran, c'est toujours par rapport à l'authenticité de ces livres, c'est-à-dire de croire au rouleau d'Abraham, à la Torah de Moïse, au psaume de David, à l'évangile qui était donné à Jésus dans leur version originale et dans leur langue originale. Avant de vous parler des origines de la Bible, je vais vous citer une preuve, la première, éclatante, que aucun homme ou femme doué de raison, doué d'intelligence, ne peut réfuter. La Bible attribue à Dieu, dans le 2e livre de Samuel au chapitre 24, la Bible attribue à Dieu l'ignorance, l'erreur et le repentir. Dans le 2e livre de Samuel au chapitre 24, Dieu va ordonner à David de faire le recensement des enfants d'Israël, de dénombrer combien il y a en Israël d'hommes en armes et combien il y a d'hommes qui ne portent pas d'armes. Et ce même récit va être rapporté dans le 1er livre des Chroniques au chapitre 21, mais ce n'est pas Dieu qui ordonne, mais c'est Satan qui ordonne. Donc dans un livre, c'est Dieu qui ordonne cela à David, et dans l'autre, c'est Satan qui lui ordonne de faire le dénombrement des enfants d'Israël. Or, celui qui a copié ce récit dans le 1er livre des Chroniques, ayant compris qu'on ne peut pas attribuer à Dieu le fait d'ordonner de faire un péché et après de punir son serviteur, a enlevé le mot Dieu pour mettre Satan. Donc vous voyez déjà, ce récit commence par une contradiction absolue. Dans l'une, c'est Satan qui ordonne, dans l'autre, c'est Dieu qui ordonne. Mais aussi, le chiffre du recensement n'est pas le même dans les 2 livres. Dans un des livres, c'est 1 million sans armes et 500 000 sans armes, et dans l'autre, c'est 1 100 000 avec armes et 475 000 sans armes. Mais ce qui est le plus frappant, le plus inacceptable dans ce récit, c'est que Dieu va envoyer un ange pour détruire Jérusalem, et cet ange va tuer 70 000 Juifs. Et lorsque David, la paix soit sur lui, son serviteur, voit cela, il dit à Dieu, donc il informe Dieu, « Pourquoi, ô Dieu, est-ce que tu punis le peuple qui est innocent alors que c'est moi qui ai fait le péché ?» Et Dieu va donner ordre à son ange d'arrêter le massacre. Assez, cela suffit. Et Dieu se repentit de ce mal. Donc vous voyez, aucun homme ou femme doué de raison ne peut admettre que Dieu ne savait pas, que David, son serviteur qui a commis le péché, doit lui dire ce qu'il doit faire,
et que déjà 70 000 juifs innocents ont été tués par l'ange sous l'ordre de Dieu et qu'ensuite Dieu se repent de ce mal. Donc c'est ce même récit rapporté dans deux livres différents de la Bible avec des contradictions et qui attribue à Dieu l'ignorance, l'erreur et le repentir est une preuve de ce que Dieu nous a dit dans son livre, à savoir malheur à ceux qui écrivent un livre de leurs propres mains et qui disent que cela provient de Dieu pour un prix vil. Fin de citation. Allahu Akbar, Allahu Akbar.